On a beau se motiver pour apprendre, vanter les mérites de la science ou expliquer son importance. Si on n'explique pas qu'est-ce que la véritable science, si on ne sait pas différencier les différents types de savoir, alors la science emmagasinée, les connaissances et les informations vont finir par nous peser. Cela va nous ralentir et nous faire perdre du temps. Il y a en vérité deux types de science. Il faut savoir les distinguer. Il y a la science qui est dans le cœur, et celle-ci est la science utile. Il y a la science qui est uniquement dans la tête et sur la langue. Et celle-ci est un argument d'Allah contre toi. Veille donc à t'occuper de la première et éloigne-toi de la seconde. Tu dois te détacher de toute science qui ne se transforme pas en pratique. Et je t'assure que malheureusement aujourd'hui, cette science stérile inonde Internet. Donc il faut savoir trier sans pitié, car si tu ne nourris pas ton cœur d'une science pure, il va pourrir. De la même manière que si tu ne nourris pas ton corps d'une nourriture saine, il va devenir malade. Allah subhanahu wa ta'ala ne te récompensera pas pour tout ce que tu sais et que tu ne pratiques pas. Le profit n'est pas dans l'accumulation des connaissances. Le profit de la science est de te conformer à ce que tu sais. La science te permettra de répondre à l'argument de l'ignorance et la pratique te fera répondre à l'argument de la science. Le vrai savant est celui qui sait, puis pratique conformément à son savoir. N'apprends donc pas pour paraître, apprends pour agir, apprends pour devenir meilleur, car sinon, wallahi, tu auras beau savoir, tu ne seras ni un savant, ni un adepte de la science. Ne fais pas partie de tous ces gens, de tous ces musulmans qui portent une science qui ne pénètre pas leur cœur. Leurs intérieurs sont différents de leur apparence et leurs pratiques sont différents de leurs connaissances. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « Chacun de vous, son Seigneur le rencontrera seul, comme vous vous retrouvez seul avec la pleine lune. Et il dira « Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a leurré à mon sujet ? Ô fils d'Adam, qu'as-tu répondu aux envoyés ? Ô fils d'Adam, qu'as-tu fait de ce que tu savais ?» Et il a également dit « Malheur à celui qui ne sait pas, et si Allah avait voulu, il aurait su. Et malheur à celui qui sait, puis ne pratique pas. Et malheur à celui qui sait, puis ne pratique pas. » Et il l'a répété 7 fois de suite. La science ne t'apprend pas à parler en public, mais elle t'apprend plutôt à agir en secret. Celui qui a gagné, c'est celui dont ses œuvres concordent avec ses paroles. Mais celui dont les œuvres contredisent ses paroles, celui-là ne fait que s'adresser des reproches. Les vrais étudiants se soucient d'assimiler et de comprendre, mais les faux savants se soucient de rapporter. Celui qui sait pense sincèrement qu'il ne connaît rien. Résultat, il parle peu et il se fait petit. Par contre, celui qui pense savoir parle beaucoup, car comme son cœur est vide, il a résumé la science à des paroles. Donc mon frère, ma sœur, la science est vaste. C'est un labyrinthe immense, mais ta vie est courte. Donc apprends ce dont tu as besoin et laisse le reste et ne t'en préoccupe pas. La science est un océan sans fond. Quelle que soit la quantité que tu bois, elle ne diminuera pas. Donc prends ce qui t'est utile pour étancher ta soif. La science est beaucoup trop grande pour qu'on puisse la décrire. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, et wallahi il te suffira pour toute ta vie, c'est de te concentrer sur le Coran et de mettre tout le reste de côté. Wallahi, j'ai confiance en Allah et avec certitude je te le dis, tout est dans son livre. Donc passe ta vie à l'étudier. Lis-le doucement, petit à petit, en étant appliqué et en t'arrêtant sur chaque mot. Approfondis les histoires qui y sont citées. Apprends à pratiquer ses ordres, connais ses interdits. Wallahi, le Coran est la meilleure solution pour te permettre de trier la science utile et la science stérile. Et ne comprends pas par là la mémorisation, mais plutôt la compréhension. Car le vrai savant est celui qui a compris le Coran. Et celui qui a compris le Coran n'ira pas chercher sa science ailleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.